Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tour d'horizon de ma pile à broder. Alors, on est vendredi 17 juin, il est à peu près 15 heures, il fait une chaleur étouffante à l'extérieur. Donc la maison est calfeutrée. J'ai juste allumé une petite lumière pour qu'on ne soit pas dans le noir quand même. Et je me suis préparé un petit truc frais à boire. Ça change un peu du café, bien que il paraît que les boissons chaudes sont plus désaltérantes que les boissons froides. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans l'armoire là qui est là. Alors, dans cette armoire magique, il y a des panières comme ceci. Voilà. Et dans ces panières, alors je vous parle des panières qui sont dans l'armoire, je ne vous parle pas des panières qui sont à côté de moi, entre les projets en cours, les projets machin, enfin voilà. Et donc dans ces panières dans l'armoire, il y a 4 types de panières. Il y a une panière pour les projets qui sont commencés mais qui ne sont pas finis et qui sont pas sur lesquels je ne travaille pas en ce moment. Il y a une panière pour les projets qui ne sont pas commencés du tout et qui sont sous forme de kit. Il y a une panière pour les patrons. Donc là, c'est encore la version plus simple. C'est-à-dire, j'ai juste le patron et j'ai rien démarré du tout. J'ai pas la toile, j'ai pas les fils, etc. Et puis j'ai une panière pour les toiles. Donc, vous imaginez bien que chaque panière, alors peut-être pas la panière de toile quand même, mais chaque panière va faire l'objet d'une vidéo. Comme ça, je vais faire un tour d'horizon complet, mois de juin, on va dire, de ce que j'ai en stock pour le moment. Évidemment, ce stock, il va bouger, il va grossir, hein, évidemment, puisqu'il y a des cafés déballage, donc qui dit café déballage dit commande, et dit commande dit pile à broder qui augmente. Alors après, normalement, si je brode régulièrement, la pile à broder, à un moment donné aussi, elle doit descendre. Mais c'est comme tout, ça monte plus vite que ça descend. L'inverse du porte-monnaie, ça. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous faire la pile à broder des kits. Je les ai comptés. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 7. C'est pas énorme non plus. Hein. C'est pas non plus extraordinaire. Donc je parle bien des kits qui ne sont pas commencés du tout. Alors les kits pas commencés du tout, il y en a des très récents. Vous les avez vus dans mes craquages du mois de mai, donc je vais passer assez vite sur cela. Et puis il y en a des très anciens que j'ai achetés parce que je les trouvais jolis et que j'ai jamais commencé, mais qui sont toujours restés là et qui se feront un jour. J'en doute pas. Ou si j'en doute, je mets le doute de côté, vous voyez. Donc, patience et longueur de temps font plus que force ni courage, disait Monsieur de La Fontaine. Alors, donc, je vous remonte brièvement. Je bois un petit truc frais là parce que j'ai la gorge complètement desséchée. Je vous montre brièvement, je vous remontre brièvement les derniers qui sont arrivés dans cette pile à broder. Il y avait le kit que j'avais commandé à la maison du Canevas, là, les roses sur un tabouret.
Donc on est toujours, je suis consciente que je suis assez exclusive, c'est-à-dire que c'est toujours de la broderie point de croix, point compté, couverture partielle. Je fais que ça. Pour le moment, je ne fais que ça. Et je pense que je me limiterai à ça parce qu'il y a tellement de choses à faire déjà. Donc voilà, c'est un kit que j'avais pris sur la maison du Canva. C'est de l'Aïda 18 count avec des fils encore. Un tableau très romantique. J'aime bien moi ça. Et avec une palette de couleurs qui sont des couleurs pastel, dégradés de rose, dégradés de gris, dégradés de vert. Donc ça c'est ouais. Tout ça c'est super, super joli, super doux. Ça je m'attarde pas plus. Ensuite, celui sur lequel je ne m'attarde pas plus non plus. Je ne sais pas si je les ai comptés dans les 7, ces deux-là. Attendez. 5, 6, 7. Non. Donc ça fait 9 en fait. 9 kits que j'ai pas encore commencé. L'autre que j'ai reçu il y a le mois dernier, c'est le kit du Reine de Noël que j'avais commandé sur le site de Butinette. Butinette, c'est un site de loisirs créatifs qui font de la broderie, mais pas que. Il y a plein de jolies choses là-bas. C'est un endroit de perdition, attention. Attention. C'est dangereux d'aller là-bas. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de tissus, il y a plein de matériel. Donc voilà, sur une toile, c'est du 14 count. Et c'est une toile qui a la particularité d'être... elle est marron glacé. Donc ça devrait être... C'est une toile Aïda marron glacé. Elle devrait être assez jolie à broder pour Noël. Moi qui adore l'hiver, moi qui adore les broderies de Noël. Donc voilà. Je ne sais pas... oui, on avait dit... Je ne crois pas que ce soit du fil DMC, mais peu importe. Donc voilà, donc ça je l'ai passé rapidement parce que c'est des choses que vous avez déjà vues. Je prends là, je pose là et après il faudra que je re-range. Alors, ensuite, alors ça je crois que ça doit être le seul, ça va me faire mentir, mais c'est en fait, c'est pas un kit de broderie au point de croix. C'est un kit de broderie traditionnelle. C'est en fait un apron ou un chemin de table. Donc le motif qui est répété, là il est à l'envers, qui est répété en bas et qui est répété là, c'est ce petit motif là. Voilà. Et d'après les instructions qui sont plus que sommaires, il y a du point de tige, du point araignée et du point noué. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Absolument pas. Mais ça me fascine, j'allais dire ça me fatigue. Non, ça ne me fatigue pas. Ça me fascine la broderie traditionnelle. C'est quelque chose. Elles arrivent à faire des choses, les filles. Je suis abonnée à une chaîne là, Let's Explore, où il y a des broderies traditionnelles qui se font devant nous, quoi. Et c'est... donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que spontanément, j'aurais pas acheté, mais qui m'a été offert. Et je me dis qu'un jour, ça va me prendre et je vais essayer de le faire. Alors ça m'avait été... Donc il y avait ça, et puis ça m'avait été offert avec les cotons DMC. Et les cotons DMC... c'est les DMC spéciaux dégradés. Ils sont beaux ces cotons là.
Donc un jour, peut-être, hein, qui sait. Faut jamais dire jamais dans la vie. Donc un jour, je me dirais, tiens, je m'étais dit, clairement, je m'étais dit que la broderie traditionnelle, comme ça, c'est quelque chose pour lequel je crois que je n'ai pas besoin de loupe. Donc pour partir en voyage, ou ça peut être quelque chose qui peut m'accompagner aussi. Je sais pas. Donc voilà, c'est la seule chose de broderie traditionnelle que j'ai. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, donc peut-être qu'il faut que je m'y croche, j'allais vous dire. Voilà. Alors, ensuite, on passe à des reliques. Parce que ça fait des années, mais des années, que j'ai ces kits-là. Ça fait des années. Hein. Les plus récents, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de kits, et les plus récents sont ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, celui-là, c'est un kit que j'avais commandé moi. C'est un kit qui venait de DMC et qui montrait les petits chats au clair de lune. Voilà. Moi, les chats, j'aime ça. Il y a des figurines un petit peu partout dans la maison. Il y en avait un avec nous qui n'est plus là, mais dont le souvenir restera toujours là. Voilà. Avec des fils, donc kit DMC avec des fils DMC, qui étaient des fils DMC qui étaient triés. Alors vous allez me dire, bah oui, les filles, ils sont triés. Ah ah ah. Vous allez voir qu'il y a certains kits qui datent de perpète où les fils ne sont pas triés. Il faut le vouloir, hein, broder. Hein. Donc voilà. Et puis une toile Aïda qui, à vue de pied comme ça, a du 16 count. C'est marqué. 6 points par centimètre. Donc du 16 count qui est bleu ciel. La couleur, elle est un peu... Voilà. Donc voilà, un patron qui est... je ne vais pas vous faire voir le patron, mais voilà. Donc un petit kit sympa à faire, comme tant d'autres. Alors, ensuite, je ne vais pas trop faire bouger le... Ensuite, nous avons... Alors, c'est pareil, ça, je l'avais commandé avec... je l'avais commandé sur la maison du Canevas. Et... alors, vu comme ça, je dirais que c'est une toile... C'est une toile 18 count. Donc, c'était un petit tableau. Invitation au voyage. Je me rappelle avoir commandé ce kit-là en pensant à un de mes proches qui adorait partir en voyage. Ouais, je me rappelle. Donc, toile Aïda 7,1. Ils sont restés emballés à l'abri de la lumière, hein, donc ça n'a pas bougé. Hein. Les toiles 7,1, donc 18 count. Et puis, une batterie de fils. Alors, les fils sont triés. Il n'y en a pas tellement. Alors après, enfin, il n'y en a pas tellement. Il y en a pas tellement, Fred. Il y a une longueur, assez grande, hein, quand même. Donc, s'il y en a quand même. Il y a combien de couleurs? Je ne sais pas, ils ne sont pas numérotés, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a un peu moins de 40 couleurs. Non, il y en a moins. Il y a moins de 40 couleurs, mais... Donc voilà. Et je ne sais pas si... Je
sais pas, je l'ai jamais... Si, je l'ai ouvert. Quand je l'ai reçu, il y a des années, je l'ai ouvert, mais j'ai pas... instruction. C'est du 2 fils, ouais. Il faut broder en 2 fils sur un fil, enfin sur, pas un fil de trame, mais sur une croix Aïda, quoi. Et c'est des fils encore. Ils sont différents que les fils DMC. Je crois que les fils DMC sont plus doux. Je sais pas. J'ai jamais brodé de fil encore. Donc voilà. Donc ça, un petit tableau. S'appelait la compagnie, c'était Les Heures Bleues, au Royal Paris. Invitation au voyage. Je le trouvais joli. Il y a du point de croix, il y a du point de demi-point, il y a du point arrière. Alors, ensuite, on arrive dans une compagnie. Alors, dans ces trucs-là, il y aura pas de... Dans cette panière-là, il n'y aura pas de Mirabilia. Parce que les Mirabilia, moi, je les achète sous forme de patron. Donc, vous les verrez dans la panière des patrons. Donc, des kits qui ne sont pas encore montés, on va dire. Une des compagnies que moi, j'aime beaucoup, que j'ai jamais encore commencé et jamais encore osé travailler, parce que c'est une compagnie avec des projets qui sont réputés pour être très... il faut avoir un bon niveau de broderie pour le faire. C'est Line, de la chaîne Line by Mon Pantine et Point de Croix, vous en parle très bien. C'est la compagnie Dimension. La compagnie Dimension, ils ont des tableaux qui sont juste magnifiques. Alors, c'est du point de croix en point compté, et vous avez du partial cover et du full cover. Il y a beaucoup de full cover chez Dimension, mais il y a aussi du partial cover. Et donc, ils ont plusieurs types je vais pas y arriver, de collection. Ils ont une collection classique, ils ont une gold collection. Et moi, c'est vrai que j'avais flashé sur 3 kits chez eux, que j'ai pas encore commencé. Pourquoi c'est réservé à un niveau de broderie, on va dire, pas débutant, en tout cas. C'est parce que il y a beaucoup de mélange de couleurs, il y a beaucoup de points différents, il y a beaucoup de points arrière, c'est des patrons qui sont ardus quand même. Alors, un de ceux que j'avais commandé, c'était celui-là. Une étagère de pot ancien avec des fleurs. Je le trouvais très joli. Je suis désolée, je peux pas... Vous avez un contre-jour là. Voilà, je le trouvais très très joli. Il est proposé sur une toile Aïda noire, mais j'avais dans l'idée de le faire sur autre chose, mais bon, la toile Aïda était noire. Voilà. Et ce qui va vous dire à quel point le kit est ancien. C'est un kit qui est arrivé à l'époque, les fils n'étaient pas triés. Alors là,
alors, quand je dis que je ne l'avais pas commencé, c'est un peu faux, parce que j'ai fait une chose, j'ai trié les fils. Donc, les fils n'étaient pas triés, et donc là, vous me dites, ben oui, mais Fred, comment tu fais? Et bien, Fred, comment elle fait? Elle prend tous ses fils, et dans la liste des instructions, vous avez, je ne sais même pas quel type de fil c'est, si c'est des VMC ou pas. J'en sais rien du tout. Je suis même pas sûre parce qu'il y a des numéros sous les fils et je ne sais pas si... Bref, toujours est-il que sur le patron, vous voyez, le patron, c'est ce style de patron. Hein. Donc, beaucoup de points arrière, enfin des points... Vous avez vous avez des... Alors, vous avez des points de croix avec 2 brins ou 3 brins. Vous avez des demi-points de croix avec 2 brins ou 1 brin. Vous avez des couleurs mélangées. Vous avez des points arrière, des points de coaching, lazy daisy, French knot, enfin, voilà, du point de croix et un autre style de point. Donc c'est pour ça que pour débutants c'est un petit peu compliqué. Donc le patron arrive et avec le patron, ben, il y a une liste de toutes les couleurs avec le nombre de brins qu'ils ont mis. Enfin, de fil, de floss, quoi. Donc, vous avez ivoire, light salmon pink, mauve, dark mauve, light gold, yellow green. Donc, bah, après, vous passez par élimination. Vous procédez par élimination. Et moi, ça m'avait pris du temps hein, de tout trier. Tout trier. Voilà. Avec le nom des couleurs, là. Parce qu'il y a des numéros, mais je ne sais pas à quoi correspondent ces numéros. Ça doit être... je sais pas, que je prenne le temps de relire ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un projet qui a... Quand j'ai dit qu'il n'était pas commencé, c'était un peu pas vrai. J'ai trié les fils. Une fois que j'ai eu trié les fils, je crois que je me suis découragée, je crois, il me semble. Et ça me reprendra, enfin ça me reprendra un kit dimension. Ça fait longtemps que, voilà. Un tableau un peu romantique, antique romantique, là, comme ça, je trouve ça joli. Alors ensuite, autre kit dimension. Pareil. Et donc, là, des petits chats, des petits chatons, à l'entrée d'une grange, qui sont proposés sur une toile Aïda noire. Donc ça, c'est un kit dimension. La toile Aïda, c'est du 14 count, toile Aïda noire. Et toile Aïda noire. Et donc, ils vous mettent le petit organisateur de fil où il faut défaire les pastilles, là. Voilà, comme ça. Et puis, les fils, comme je vous dis, les fils non triés. Les fils non triés. Voilà. Alors, c'est des vieux kits, hein, c'est pour ça hein, que c'était comme ça. Hein. Je vous dis ça, ils ont 15 ans, ces kits-là, hein, je crois bien. Après, les fils, ça n'a pas bougé. Hein. Mais voilà. Donc, ben là, il va falloir que je sépare les fils, que je compte le nombre de flosses et que je regarde le patron. Et donc, il y a du dark brown, du black, du light grey, du white, du
pale, du orange brown, voilà. Donc il faudra que je... Attendez, parce que je regarde ça. Code numéro, bienvenue, toc, aiguille, schéma des points, exécution, encadrement, code, alors les couleurs, l'O1, l'O2, les codes, mais les codes des couleurs, c'est des 11001, 13069, ça ne me dit rien, ça, comme c'est pas de la numérotation DMC, ça c'est sûr. Donc, eh ben c'est pas grave, hein, on les triera. Il y a des fois, vous savez, il y a des fois, je fais de l'organisation de broderie plutôt que de la broderie en elle-même. Donc voilà, un jour, je me mets une vidéo et puis je prends mes fils et puis je trie, quoi. Parce que là, le temps de tout trier, de tout organiser, de tout marquer, il y en a facilement pour 1 heure. Donc voilà, un jour, ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut être... allez, je me mets en mode organisation broderie et puis je prépare mon kit petit chat. Voilà, voilà. Alors ensuite, le dernier kit de dimension qui me reste, ça c'était un... Je sais pas, il va falloir que... C'était un... Je sais pas si vous allez le voir. Si. Voilà. Ça dans leur collection Gold. Victorian Elegance. Je trouvais superbe. Vraiment super joli. C'est tout à fait le genre de tableau que ma maman aurait beaucoup aimé. Et je pense que je l'ai commandé, je l'avais commandé dans l'idée de lui faire et j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps, mais il est toujours resté avec moi et voilà. Alors là, Gold Collection, hein, toujours pareil, dimension, donc c'est... je suis même pas sûre que ce soit de la... Non, c'est pas de... Si, c'est de la toile Aïda. Non, c'est du lin. C'est du lin. Je raconte des bêtises. C'est du lin. Hop, un petit truc qui est tombé. Alors, en plus c'est super joli. Hein. En plus, il y a des perles. Les fils ne sont pas triés. Voilà. Il va t'amuser, Fred. Hein, oui, il va s'amuser, Fred. Les fils ne sont pas triés. Et en plus des fils, il y a des rubans. Il y a des rubans, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la coiffe de la dame, donc les perles, alors attendez que je regarde, si, les perles, elles sont sur les fleurs là qui tombent, et les rubans, il y a des points particuliers au ruban à mettre. Je ne sais absolument pas comment faire ça. Absolument pas. Mais je trouverai. Je trouverai. Et ouais. Enfin, tout est bien expliqué, hein. Il faudra juste prendre le temps. Hein. Faudra juste prendre le temps. Hein. C'est pas... Et donc la toile, c'est une toile. Voilà. Ce kit est fourni avec du fil mouliné à 6 brins, du ruban métallique, du ruban et des perles. Voilà. Donc, c'est une étamine. Donc, c'est une toile Aïda.
mais une toile Aïda, et voilà, elle est couleur crème foncée, antique. C'est... ouais, non, elle va être agréable, agréable à broder. Celui-là, il est magnifique, hein. Enfin, outre la préparation qui va me prendre encore un petit peu de temps, mais c'est très joli aussi, hein. C'est très joli aussi, c'est très joli aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis le dernier, alors le dernier, c'est un kit d'une compagnie que je brodais beaucoup avant de connaître Dimension et surtout de connaître Mirabilia. C'est la compagnie Lanarte, ou Lanarté, je ne sais pas comment on dit. Donc j'en ai plusieurs qui sont dans la panière commencé jamais fini, mais pas en cours, que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. Et puis il y en a un de Lanarte que je n'ai jamais commencé. Et ma foi, je l'ai vu l'autre jour passer sur la chaîne d'Aline de l'Atelier des Bois, et ça, je me suis dit, ah, je l'ai vu fini, donc je sais que fini, il est magnifique, hein. C'est la femme africaine, une femme africaine, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Voilà, une femme africaine de chez Lanarté. Et donc, les patrons sont hyper clairs, les fils sont triés, chouette, des couleurs magnifiques, hein, des couleurs orangées, rouge, ocre, voilà, qui sont déjà triés et tout. Les patrons Lanarté à travailler, ils sont hyper agréables, c'est hyper clair, le diagramme est gros, enfin vous voyez, les symboles sont quand même super clairs. C'est des grands patrons, hein, c'est les points de croix, point arrière, face demi-point de croix, je crois. Et donc là, c'est sur une étamine. C'est une toile étamine. C'est des toiles qui sont toutes douces. Toutes douces, toutes douces. Oh, ouais. Ils sont mignons, ils ont même marqué le centre de la toile. Plus rien à faire. Et la toile, elle est grande et elle est teintée. Il y a une espèce de... Elle n'est pas unie pour que ça fasse une espèce d'impression. Voilà. Je la rapproche un peu. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le 9e kit de ma pile à broder version kit. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que... Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des kits qui sont dans votre pile à broder depuis des lustres. Si vous connaissez les compagnies Lanarté, Dimension, enfin en même temps c'est pas des petites compagnies, donc voilà. Et puis si vous aussi vous avez perdu au milieu de votre point de croix de la broderie traditionnelle, voilà. Si vous avez envie de faire un commentaire, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite avec une aiguille à papote et avec les vidéos pour finir d'explorer mon stock à broder, qui seront les vidéos des commencés mais jamais finis et les vidéos des patrons qui sont en attente, enfin qui n'attendent que de rentrer dans un kit. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.